Bienvenue sur notre chaîne où nous partageons ce que nous apprenons en voyageant. Pour suivre et soutenir nos aventures, abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge et sur la cloche. Merci les équipiers. Hola. Bonjour les équipiers. Là aujourd'hui on va se concentrer sur toute la phase d'introspection qu'on a faite parce qu'en fait voilà, on partait d'une page blanche pour ce projet et on a vraiment ressenti le besoin de comprendre pour pouvoir écrire ce projet, de comprendre quel était le sens profond, l'essence de cet appel que l'on avait. Les puedo dar una imagen para explicarles un poco la situación. De un lado, es como si fuera una balanza. De un lado teníamos lo conocido, lo que era lógico, que era lo que habíamos hecho hasta ahora, tener un trabajo, formar una familia, tener nuestra casa, auto, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro lado era lo que era completamente ilógico, lo desconocido, el riesgo. El proyecto en realidad. La parte, nuestro corazón nos decía de que esta parte era más importante y que hacía bascular completamente la balanza. Finalmente era escoger entre la zona de confort y el riesgo, la zona de riesgo. Donc on a travaillé chacun de notre côté, on s'est reconnecté un petit peu à à ce que l'on ressentait, chacun de nous. Ensuite, on a aussi beaucoup intellectualisé, on a confronté nos points de vue. Donc en fait, de cette introspection, on pourrait résumer qu'on en a sorti 5 verbes. Pero ¿por qué los verbos? Habíamos leído en esa época un artículo muy interesante que... On mettra le lien sous la vidéo de cet article parce qu'il vaut vraiment la peine. Ouais. Entonces ese artículo decía, en resumen, que en nuestra sociedad tratábamos de llevar a los niños a entrar en una carrera profesional. Y todos los hemos vivido eso de ahí. Y lo que decía y que era interesante en este artículo es que lo que deberíamos hacer es concentrarse en los verbos de acción. Oui, qui disait par exemple que plutôt que de dire moi je veux être médecin, ce verbe disait eh bien moi ce que je veux c'est soigner les gens ou m'occuper des gens. Et du coup, à partir de ce verbe-là, il peut y avoir plein de métiers différents. Effectivement, on peut être médecin, mais ça peut être des tas d'autres métiers. Donc finalement, c'était plus important le verbe que le métier lui-même. Exactamente. Entonces, el primer trabajo que hicimos fue tratar de plasmar en el papel cuáles eran los verbos que realmente nos animaban a nosotros. Oui, donc on a sorti vraiment 5 verbes qui nous animaient. C'était oser, s'alléger, rencontrer, apprendre et partager. Que son los verbos que aparecen en nuestra página internet, en la primera página. Donc oser pour nous c'était déjà oser nous connecter à cette petite voix intérieure, à notre enfant intérieur, oser nos rêves, oser le changement justement, oser sortir de notre zone de confort. Finalement, oser la vie, quoi. Vraiment, ça c'était important. Et aussi de montrer cet exemple-là à nos enfants. C'est-à-dire que, voilà, on a vraiment envie d'oser et qu'ils osent oser. El segundo es aligerarse y para nosotros es transformar, invertir más en las experiencias que en lo material, porque con el tiempo uno acumula cosas materiales que finalmente nos ahogan. Le troisième, c'était rencontrer, donc c'est voilà, nous rencontrer nous-mêmes d'abord, rencontrer chacun de notre famille, rencontrer les gens d'une façon générale, mais rencontrer le monde, on pourrait dire. C'était vraiment rencontrer aussi la nature, nous connecter à la nature, et puis aussi pour mieux revenir à soi et pour mieux nous rencontrer nous-mêmes, hein, une sorte de cercle vertueux de la rencontre. El quinto verbo es aprender, pero en el sentido de no solamente aprendizajes formales, sino de cada cosa que vivimos o cada cosa que aprendemos, transformarlo en una lección de vida. Et donc le cinquième verbe, c'était le partage, la transmission,
Alors, bon, évidemment, en tant que parents, la première transmission à laquelle on pense, c'est celle à nos enfants. Nous, évidemment, on a cette envie de leur transmettre et de leur transmettre vraiment un héritage singulier, un petit peu autour de tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire aussi les éveiller à cette simplicité, aux choses plus essentielles que matérielles. Leur transmettre aussi une vraie liberté de penser, un esprit critique, un environnement culturel et relationnel important, voilà, pour qu'ils puissent être des êtres conscients et libres. Et puis on a réalisé voilà, que finalement ce désir de transmission, de partage, il ne s'arrêtait pas finalement à notre cercle familial. On a vraiment compris que voilà, on sentait qu'il y avait vraiment une forme d'unité, que tous les êtres humains, on est tous interdépendants et que finalement, voilà, on ne fait que passer dans notre vie, on est de passage et qu'on a vraiment envie d'être des passeurs dans cette vie où on ne fait que passer finalement. Voilà, ça c'était vraiment important et peut-être par l'éducation essentiellement. Bueno, finalmente decidimos cambiar de lugar porque la luz no estaba buena y había mucho ruido alrededor. Y bueno, estamos en un lugar un poco más tranquilo ahora. Donc, on se retrouvait avec nos 5 verbes. Et puis en fait, on a trouvé que ça ne nous suffisait pas. On a vraiment eu envie de se dire, mais pourquoi vraiment? Y me acordé de un método japonés, que es el método de los 5 porqués, en el que se utiliza mucho en lo que es gestión de calidad. Entonces, cuando hay un problema, por ejemplo, en una fábrica, lo que hacen es preguntarse por qué y después a la respuesta por qué y por qué 5 veces, hasta llegar realmente a la esencia del problema. Entonces, en este caso hicimos más o menos lo mismo, para tratar de encontrar realmente cuál era la esencia de nuestro proyecto, cuál era la esencia del por qué hacíamos todo lo que estábamos haciendo. Et en fait, on pourrait du coup le résumer par qu'on a compris que notre mission profonde, presque notre mission de vie, c'est finalement notre cheminement vers la paix intérieure, vers la liberté intérieure, vers quoi on est en chemin déjà depuis plusieurs années, mais on a encore énormément de chemin à parcourir. Donc voilà, ce besoin de croissance finalement individuelle. Y como dice Pedro Mujica, que es un gran personaje muy apreciado en América del Sur, expresidente de Uruguay, él dice que el ser humano es el único animal que es capaz de dar contenido a su vida. O sea, es el que de alguna manera tiene la posibilidad de decidir su camino para darle sentido, darle contenido a su vida. Y en el fondo es eso. Et puis aussi, finalement, on a compris que, voilà, comme beaucoup, on aimerait un monde plus pacifique et qu'on est intimement persuadé que, finalement, une paix collective ne pourra passer que par une paix individuelle et que c'est notre transformation individuelle qui pourra contribuer à ça. Alors, sans aucune prétention de vouloir changer le monde, mais d'abord de passer par notre propre transformation individuelle vers la paix pour contribuer au changement finalement qu'on veut voir dans le monde. Es la frase de Gandhi que toma absolutamente sentido cuando Gandhi dice, sé el cambio que quieres para el mundo. Es justamente eso, en realidad. Y como no sé si se dan cuenta, pero siempre es fácil, mucho más fácil que el otro cambie y no cambiar uno mismo. Realmente el gran trabajo y la gran misión pensamos nosotros es que el cambio tenemos que realizarlo nosotros para después poder intentar o irradiar para un cambio más grande. Donc voilà, finalement, la raison profonde qu'on a identifiée, c'était celle-là, c'était notre quête de transformation individuelle vers plus de paix, vers plus de liberté intérieure, pour espérer faire notre part et contribuer au monde, au changement qu'on veut voir. Y hay una historia que es muy gráfica para mí, que yo escuché hace mucho tiempo cuando estaba en la universidad, y esta historia cuenta de que había una noche muy muy oscura
y había una persona que estaba caminando en la oscuridad y de pronto ve una lámpara, un farol en la calle y ve una persona en la luz buscando algo. Entonces se para, la persona que está en la oscuridad se para y observa durante muchos minutos el otro que buscaba y buscaba en el piso algo. Entonces decidió preguntarle y le dijo, disculpe señor, ¿qué cosa está haciendo? El otro le dijo, estoy buscando las llaves de mi casa que se me han perdido. Y entonces el que está en la oscuridad le dijo, pero ¿por qué? Yo lo he estado observando durante varios minutos y veo que solamente busca en la luz. ¿Por qué lo hace? Y el que estaba en la luz le dijo, porque es solamente aquí donde hay luz. Entonces, haciendo un paralelo con nuestro proyecto y con esta etapa de nuestra vida, durante muchos años hemos estado en la luz. La zone de confort. La zona de confort es lo que la sociedad nos dice que es el lugar donde tenemos que buscar la llave de la libertad, la llave de la paz, del sentido, pero hasta ahora en esa luz no la hemos encontrado. Entonces, esa voz interior equivale a esa voz que se encuentra en la sombra y que hace la pregunta, ¿y por qué sigues buscando ahí donde no está? Y entonces es ahora con este proyecto, con esta llamada del corazón, que nosotros hemos decidido dejar la luz para ir a buscarla en la sombra, en la oscuridad, que equivale a la zona de riesgo, a la zona de lo desconocido. Y esta llave, las llaves en la historia, equivale a la libertad, a la paz, a la búsqueda de sentido, de contenido que estamos justamente hablándoles, ¿no? Grâce à cette compréhension, on a mis en lumière que finalement notre objectif principal, c'est tout ça. C'est pas le voyage. Le voyage, finalement, ça n'est qu'un moyen. Et on a compris que voilà, c'est par ce voyage qu'on allait continuer ce chemin. Alors c'est un moyen parmi tant d'autres, il y a plein de moyens différents, mais aujourd'hui, le voyage nous appelle, et c'est vrai que c'est un moyen très complet, c'est une véritable école pour pouvoir justement sortir de notre zone de confort, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir rencontrer, pour se confronter à nous-mêmes et puis nous bouleverser, voilà, nous transformer. C'est vraiment ce qu'on a compris du voyage, qui était une école pour nous tous et un chemin, voilà, finalement presque comme un pèlerinage. Et puis aussi un moyen justement pour partager, parce que finalement on a compris que ce voyage, s'il restait circonscrit à notre noyau familial, il n'avait pas de sens. C'était vraiment l'envie que ce voyage soit pas uniquement le nôtre et qu'on puisse le partager. Ça, c'était vraiment finalement un moyen de partager. Voilà. Donc vraiment le voyage, c'est un moyen pour tout ce qu'on a mis en évidence. Alors à partir de ce moment-là, voilà, on avait déjà compris pas mal de choses, mais la page blanche, elle restait toujours blanche. Donc on avait beaucoup de choses à construire et à écrire ensemble à partir de tout ça. Et on vous en parlera les prochaines fois, où on rentrera plus du coup dans la construction du projet et l'écriture du projet. Muchas gracias por escucharnos y no olviden de suscribirse aquí abajo. Hasta pronto. Merci. Salut. Merci d'avoir regardé cette vidéo dans laquelle nous avons investi beaucoup de temps et tout notre cœur. Si elle vous a plu et que vous souhaitez voir notre travail continuer, vous aussi avez un rôle important à jouer. Embarquez avec nous en vous abonnant à notre chaîne, en commentant et en partageant. Mille merci les coéquipiers et à bientôt!